Dans ce monde, certaines histoires ne sont jamais racontées. Pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles dérangent. Ici, on ne te vend pas du rêve. On te montre la réalité, telle qu'elle est. Bienvenue dans Vérité cachée, ce qu'on ne te dit jamais. David était un homme rationnel, le genre de personne qui croit uniquement à ce qu'il peut prouver. Pour lui, les émotions étaient secondaires. Les intuitions, encore plus. Les faits seulement, répétait-il souvent. Il travaillait dans une entreprise de logistique, méthodique, organisée, toujours en contrôle. C'est aussi ce qui lui donnait confiance en lui. Jusqu'au jour où il a rencontré Clara. Elle était différente, calme, souriante, observatrice. Ils se sont rencontrés lors d'un événement professionnel. Une conversation simple. Rien de particulier au début. Mais Clara semblait toujours savoir quoi dire. Elle posait des questions précises, se souvenait de détails insignifiants. Et surtout, elle s'intéressait à lui. Très vite, David a apprécié cette attention. Ils ont commencé à se voir, puis à sortir ensemble. Au début, tout semblait parfait. Clara était présente, attentionnée, toujours disponible. Mais parfois, David ressentait un léger malaise. Rien de concret, juste une sensation. Par exemple, Clara connaissait parfois des informations qu'il n'avait jamais partagées directement. Quand il demandait comment elle savait, elle souriait simplement. « Tu me l'as sûrement dit, j'ai une bonne mémoire. » Et David la croyait, parce qu'il ne voulait pas compliquer les choses. Mais les signes continuaient. Des appels qu'elle semblait attendre sans explication. Des silences étranges quand il arrivait à l'improviste. Des réactions trop rapides, trop préparées. Et pourtant, chaque fois que son instinct lui disait que quelque chose clochait, il l'ignorait. « Tu réfléchis trop », se disait-il. « Tu es parano. » Clara, elle, devenait de plus en plus présente dans sa vie. Elle connaissait ses horaires, ses collègues, ses habitudes. Elle savait quand il était fatigué, quand il était stressé, comme si elle le connaissait mieux que lui-même. Un jour, David remarque quelque chose d'étrange. Son ordinateur personnel affiche des connexions inhabituelles. Il demande à Clara si elle a utilisé son appareil. Elle répond calmement. « Non, pourquoi je ferais ça ?» Et encore une fois, il laisse passer. Parce qu'il n'a pas de preuves. Les mois passent. Clara insiste pour l'aider dans sa vie quotidienne. Elle propose de gérer certains de ses documents, de l'aider avec ses comptes. « Tu travailles trop, laisse-moi t'aider. » David hésite, puis accepte. Petit à petit, elle entre dans ses affaires, sans bruit, sans forcer, comme si tout était naturel. Mais quelque chose continue de déranger David. Son entourage lui fait des remarques. Un ami lui dit un jour « Elle est toujours là, non ? Un peu trop peut-être ?» David sourit et change de sujet. Mais cette phrase reste dans sa tête. Une nuit, il se réveille. Clara n'est pas dans le lit. Il entend du bruit dans le salon. Il se lève doucement et la voit, devant son ordinateur, en train de taper rapidement. Quand elle le remarque, elle sursaute légèrement. « Je vérifiais juste un mail », dit-elle. Mais cette fois, David ne répond pas tout de suite. Quelque chose en lui change. Une sensation qu'il n'avait jamais vraiment écoutée jusque-là devient plus forte. Il commence à vérifier, discrètement. Et ce qu'il découvre le choque. Des connexions externes, des transferts de données, des accès qu'il n'avait jamais autorisés, des informations personnelles déjà copiées. Tout était là, depuis longtemps. Et Clara n'était pas simplement une compagne attentionnée. Elle observait, elle collectait, elle construisait quelque chose dans l'ombre. Quand il la confronte enfin,
Clara ne nie pas. Elle reste calme. Trop calme. Tu as mis du temps à comprendre, dit-elle simplement. Ce moment glace David, parce qu'il réalise quelque chose de plus profond. Les signes avaient toujours été là, mais il les avait tous expliqués, tous ignorés, tous rationalisés. Parce qu'il ne faisait pas confiance à son intuition, parce qu'il croyait que tout devait être prouvé pour être réel. Clara quitte l'appartement quelques jours plus tard, sans scène, sans explication supplémentaire. Mais les conséquences, elles, restent. David doit reconstruire une partie de sa vie numérique et personnelle. Mais surtout, il doit accepter une vérité difficile. Ce n'est pas toujours ce que l'on voit qui compte, mais ce que l'on ressent et que l'on choisit d'ignorer. Aujourd'hui, il ne parle plus de faits seulement. Il parle aussi d'attention, de perception et d'instinct. Parce qu'il a compris trop tard que parfois, le danger ne crie pas, il murmure. Si cette histoire t'a parlé, alors tu comprends déjà une chose. Beaucoup de vérités restent cachées et très peu de gens osent les affronter. Ici, on les révèle. Abonne-toi à Vérité Cachée et découvre ce qu'on ne te dit jamais.